Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit, abonnez-vous. Je vous demande pardon de vous abonner. Je vous demande pardon encore de partager mes vidéos pour que ça puisse nous aider, nous tous. Tout ce que j'ai fait là, je n'ai pas de sponsor pour dire il y a quelqu'un qui me finance. Non, je le fais ça comme bénévole pour que ça puisse aider d'autres personnes. Nous tous, moi, mais les histoires comme ça que les gens viennent me confier, ça m'aide aussi à se méfier de la vie. Ça m'aide aussi à comprendre la vie. Ça m'aide aussi à connaître la vie. On fait ça pour aider beaucoup de personnes, mes frères et sœurs. Ah oui, tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'un jour, il ne faudrait pas que tu tombes dans le malheur. Voici un monsieur, une femme, tu m'expliques l'histoire de son grand frère. Où aujourd'hui, son grand frère, il est en train de répéter les mots. Ah oui, il est en train de répéter les mots talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. Tellement que son grand frère, ses parents lui ont parlé, il aimait trop femme. Quand on dit femme ici, là, famo, fesso, seo, fomo, tayo, steno, tout ça là, il est dedans. Parce que son grand frère, il avait un bon métier. À ce temps, il avait un bon métier. Il était inspecteur de la douane. Imaginez-vous, inspecteur de la douane. Lui, il jouait l'argent comme ça. Ses parents lui ont parlé. Ça rentre ici, ça sort. Faut caser ta vie. Ça rentre ici, ça sort ici. Son père lui parle. Faut pas, ça sort ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici, ça déménage là-bas. La famille, voici. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On va écouter ensemble. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Mais c'est moi, mais je vais l'expliquer. Mais pour commencer, je vous dis, regardez ma chaise. Ma chaise, ça là. Je voudrais ici faire promotion de la chaise même, quand même. Ayez pitié aussi de moi pour que je puisse acheter une chaise, quand même. Quand même, là. On ne peut pas rester là en train de répéter les mêmes choses. Sciencer, quand même. Ah oui, sciencer, quand même, pour que je puisse vraiment être confortable. Regardez, tellement c'est dur. Je veux une chaise pour être confortable parce qu'il y a des choses mais qui manquent sur la table, même ce que je peux faire bien le montage, l'image doit être tout ça là. Les qualités d'image, je cherche ça, mais quand même, juste simple chaise seulement, on est en train de tourner en rond. C'est quoi ça? Ceux qui veulent vraiment participer, je suis là, le numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter et puis on va passer à autre chose et puis c'est fini. La famille, voici la jeune fille, tu m'expliques l'histoire de son grand frère. Elle dit son grand frère, il était, parce que maintenant il ne travaille plus, il était l'inspecteur de la douane. Lorsque il travaillait avant, sa mère lui a dit non, mon fils, s'il te plaît, il faut caser ta vie. Mais vous savez très bien, quand une mère décide, si la mère passe son temps à éduquer son enfant, à dire à son enfant ce qui est beau. Mais quand l'enfant ne veut pas écouter ses parents, regardez comment ça tombe, les retombées. Les parents, ils ont parlé matin, midi, soir. Mon fils, il faut caser ta vie. Mon fils, il faut arranger ta vie. Mon fils, s'il te plaît, Dieu est menacé, Dieu n'est pas bon. Mon fils, tu as l'argent, il faut chercher une femme. Avec cette femme-là, vous pouvez progresser. Le fils répond, maman, je n'ai pas encore fini. Si le jour est si fatigué là, c'est là je vais chercher une femme avec qui je peux rester. Ok, on lui parle toujours. C'est la même chose là, il répète. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Le père aussi rentre là, il parle aussi. Petite soeur même parle à son grand frère. Jamais. Ça ne rentre pas. C'est-à-dire, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. On parle ici, ça rentre, ça sort de l'autre côté. On vient ici, ça sort de l'autre côté. C'était toujours comme ça. On lui parlait, mais ça ne rentrait pas. Il gagnait toujours l'argent. Il sortait avec les filles matin, midi, soir. Il aimait trop Mougou, les filles. Il aimait tellement Mougou, les filles. Mais le problème est que lui,
il a décidé de vivre avec sa petite soeur. Donc, c'est sa petite soeur qui était comme... Bon, c'est elle qui faisait tout à la maison, préparation, manger, tout ça là, tout. C'est la petite soeur qui faisait parce que lui, il dit, il ne veut pas se marier, lui, il va taper les filles. Donc, un jour, lui, il avait 2 chiens, mâle et puis femelle. Oh, sa chienne là, elle a mis bas. Elle a fait les enfants. Oh, un jour, la fille, même celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit, elle était là. Ce jour-là, elle partait rendre visite à son copain. Donc, son grand frère est venu. Lorsque son grand frère vient, lorsque son grand frère rentre à la maison avec une femme, les chiens ont commencé à aboyer. Wou, 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 wou. Même les chiots même ont commencé à aboyer. Ah. Elle-même a dit, ah, grand frère, aujourd'hui là, vraiment, ce que tu as envoyé l'adresse, c'est pas clair. Hein? Grand frère dit, oh, faut laisser tes trucs là, les chiens là, quand ils ont faim, ou soit ils n'ont pas encore donné manger, qu'ils font ça là. Donc, faut laisser moi mon affaire là, faut pas tu as trop parler dedans. Puis se dit, ok, il n'y a pas de problème, grand frère. Donc, Pédus aussi, elle partait rendre visite à son copain. Elle allait rendre visite à son copain. Elle a laissé son grand frère, la fille qu'il est venu avec elle. Donc, lorsqu'elle arrive chez son copain, elle explique l'histoire à son copain pour dire, ah, mon grand frère là, vraiment, aujourd'hui, il est venu avec une fille. Et les chiens et les chiennes ont commencé à aboyer à la maison, même les chiots. Mais c'était un peu terrible, c'est bizarre. Son grand frère dit, son copain dit, ah, faut laisser, c'est une histoire, bon, toi, mais tu connais où? C'est ton grand frère, tu ne peux pas le contrôler comme ça. Donc, il faut le laisser. C'est sa vie, il faut le laisser. Quand on lui parle, il ne veut pas écouter. Non, il faut le laisser. Tu sais que c'est une grande personne, tu ne peux pas le conseiller. La petite soeur dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la petite soeur a passé du temps jusqu'à... Elle dit, à partir de 17h, elle dit, elle veut rentrer. Son copain dit, non, mais toi, mais tu sais que ton grand frère, avec il est venu femme, il faut rester ici quand même. Demain, tu vas partir. Elle dit non. À 19h, elle dit, elle veut partir, elle insiste. Son copain dit, non, il faut rester là. Demain, je ne travaille pas. Demain, je vais t'accompagner, tout ça là. Que faut laisser ton grand frère, il est femme là-bas. Faut pas tu vas les embrouiller. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a dormi là. Matin, elle se lève. Elle fait ce qu'elle pouvait faire à la maison de son copain. Elle a fait à partir de midi par là. Le copain, lui, il était à moto. Lui, il avait une moto. Donc, il a pris sa copine, il a pris la fille même à question. Ils sont allés chez la fille. Lorsqu'ils arrivent chez la fille dit, elle attendait un bruit là-bas. Il y avait des bruits dans la maison. Elle dit, bon, soit c'est vous, mais vous savez très bien, quand les personnes sont en action, souvent il y a les actions des faits d'amour, au moins il y a tellement de bruit là-bas. Là. Donc elle a dit, ah, ça là, je pense qu'actuellement, il n'a, ah, mon grand frère, depuis hier, lui n'a pas encore fait, ah, lui aussi. Ah, son copain dit, mais bruit ça là, André, c'est bizarre. Hein? Et son copain lui dit, non, mais il faut rentrer. Tu vas voir c'est qui. Elle dit, moi, je ne veux pas voir mon grand frère nu. Elle dit aussi à son copain, il faut rentrer. Son copain dit, moi, je ne veux pas voir la copine de ton frère nu. Donc là, les deux, eux, ils ont commencé à hésiter. Donc là-bas, eux, ils attendaient bruit. Petit se dit, bon, elle a commencé à hésiter. C'est là son copain dit, mais il faut rentrer. Si c'est ton grand frère, il faut rentrer, tu vas voir. Ah, depuis fort longtemps, on attend bruit, c'est bien, il faut rentrer. Lorsque la soeur, tu m'as expliqué l'histoire, lorsqu'elle rentre dans la maison, elle voit son caleçon, elle-même son caleçon, c'est ici la tête de son frère. Elle, son string, c'est ici les reins de son frère. Et son frère lui demande, comment tu me trouves? Je suis jolie, non? Elle dit, mais elle regarde son frère, mais elle est dépassée. Et puis, c'est là que son frère commence à parler maintenant. Là, son frère commence à dériver maintenant pour dire, sabot, talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot, talon. Elle dit, mais mon frère, il est devenu fou. Elle appelle son copain rentre. Talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. Tous les caleçons de sa petite soeur, si sa tête, c'est comme il a fait ça, comme tous, même ses fesses, même. Oui, ça me fait pitié, ça me fait mal encore, et puis ça me fait rire. Tous ces trucs-là. Tous ces dessous-là, c'est si la tête de son grand frère.
Les dessous de sa petite, tous, même ses reins, tous ses fesses, il a porté. Et puis il est en train de dire, le seul mot qui paraît quand il a demandé à sa petite, tu me trouves comment? C'est tout, le reste là. Le reste seulement là. C'est sabot. C'est talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. On peut faire ça là. Elle appelle ses parents viennent où? C'est même chose là. Talon, sabot. Les deux parents sont dépassés. C'est là la mère dit non que ça te prendra. Tu n'as pas dit qu'on te parle, tu ne veux pas écouter, ça te prendra. Le père dit non, c'est pas à ce temps-là, tu vas dire non que ça lui prendra. On n'a qu'à chercher solution, on va voir comment on peut faire. Dans le pays, ils ont commencé à chercher partout, zéro. C'est même talon, sabot, talon, sabot. C'est au Bénin, ils sont partis. C'est au Bénin, ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés au Bénin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire là-bas au Bénin. Ceux qui pouvaient vraiment résoudre ce problème, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais de temps en temps, quand ils sont retenus dans le pays, de temps en temps, ça vient dans sa tête. Talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. Son travail est gâté. Aujourd'hui, son travail est gâté. Parce que talon, sabot là, on ne sait pas où est talon et puis où est sabot. Où est talon, où est sabot? Quand on vous parle à chaque fois, quand vos parents vous parlent, ce que tu es en train de faire là, c'est un terrain qui est très glissant. Arrête ça là, il faut arrêter. Tellement qu'aujourd'hui, s'il avait... C'est-à-dire, depuis fort longtemps où ses parents lui ont dit qu'il faut caser ta vie. S'il avait casé sa vie, s'il avait vraiment arrangé sa vie, s'il avait vraiment donné... C'est-à-dire, s'il avait aussi s'il avait connu Christ, aujourd'hui, il n'allait pas arriver là. Quelqu'un te dérie et puis il dit non que talon sabot. C'est quelle femme même tu vas sortir à toi? C'est quelle femme même tu vas t'aimer? Ça veut dire aujourd'hui que... Parce que le problème, quand ils sont quittés au Bénin, ils sont arrivés, on dit qu'il faut expliquer. C'est là il dit non qu'un jour il est quitté au travail, le jour où il a envoyé la fille à la maison, il est véhiculé. Il dit il venait comme ça et puis il a vu la fille même sur la route, elle marchait. Et il a demandé à la fille où tu vas. La fille a dit je m'en vais quelque part. Il dit non que je peux t'accompagner. Donc il allait accompagner la fille. Et puis il a dit à la fille que où tu t'en. La fille dit non que elle sait pas. Bon elle va se balader, aller s'amuser. C'est là ils sont allés s'amuser les deux. Donc lui il dit non qu'il voulait mougou la fille là. Et c'est là il a en profité pour l'amener à la maison. Et c'est là maintenant, aujourd'hui, ils sont arrivés là. C'est pour vous dire aujourd'hui, nous qui aimons, parce qu'il ne peut pas dire vous, nous tous, moi monsieur un être humain, nous qui aimons les femmes, réfléchissez. C'est-à-dire on n'a qu'à réfléchir. Les femmes aussi, vous qui aimez les hommes, il est temps aussi de réfléchir. Pareil, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Ah oui, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os aussi. Tu te dis, ah, il y a un problème là. Ah, il y a un problème là. Aujourd'hui, regardez comment des choses se passent. Vous êtes là, non, moi, il est fini ça là. Vos parents vous parlent, tu as l'argent, il faut caser ta vie. Il faut arranger ta vie. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pour que tes parents te donnent la bonne voie. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Tu dis, oh, toi où tu es là, tu veux mousser tes reins. Ce que tes parents te disent là même, toi, ça ne rentre pas dans ta tête. Toi, tu veux vraiment, ce que tu veux là, tu veux finir ça d'abord. Non, on finit jamais. Femme là, tu ne vas jamais finir les femmes. Jamais de la vie. Quand tu vois l'autre est jolie, mais c'est même que tu es en train de dire, elle n'est pas jolie là, mais son cœur même est pur, rempli d'amour même où tu es en train de courir là-bas. Ce n'est pas la beauté que tu envoies une personne. C'est-à-dire, la beauté peut envoyer une personne dans le foyer, hein, mais le foyer là ne va pas durer. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, de grâce, nous qui aimons les femmes, nous qui courons derrière les femmes, quand nos parents nous parlent pour dire qu'il faut caser ta vie, et puis tu ne veux pas écouter tes parents, tu dis, oh, moi où je suis là, moi j'ai ma tête, moi j'ai ma gamme, je vais faire ceci, je vais faire cela. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez de désobéir vos parents. Arrêtez de désobéir vos parents. Vos parents savent ce qui se passe sur la toile. Vos parents savent ce qui se passe dans la vie. On dit c'est tes parents qui peuvent t'éduquer, c'est tes parents qui peuvent t'instruire, c'est tes parents qui peuvent vraiment te donner une vie meilleure. Mais si toi tu penses que c'est ton argent, tu peux te commander. Parce que ça là, moi je pense que c'est là que tu commandes. Aujourd'hui, il y a des personnes, une fois qu'ils commencent à gagner l'argent, c'est fini. C'est fini comme ça. C'est l'argent qui les commande, c'est pas eux-mêmes qui commandent l'argent maintenant. C'est-à-dire où l'argent l'envoie, il s'en là-bas. Si l'argent dit va à gauche, il s'en à gauche. Si l'argent dit va à droite, il s'en à droite. Si l'argent dit faut têter le mur, il va têter le mur. Parce que quoi? Sa tête n'est pas. C'est-à-dire, il est faible dans la tête. C'est-à-dire, cette personne est faible dans la tête. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît.
Réfléchissez un peu, réfléchissons un peu. J'ai mal des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est combien de fois on va parler à nos frères, à nos soeurs. Combien de fois on va les parler pour que ça puisse rentrer dans les têtes. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser. Ce qu'on fait là, c'est pour aider d'autres personnes. Ceux qui ne comprennent pas, ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles pour que ça puisse rentrer. Des vidéos qu'on fait, tous ces vidéos-là, c'est pour que ça puisse nous édifier, pour que ça puisse nous aider, pour se méfier. Aujourd'hui, quand tu aimes femme ou tu aimes les hommes là, il y a toujours des gens, c'est-à-dire il y a des génies même qui vont se transformer en une belle femme et qui vont venir devant toi, et elles vont te tenter. Toi, tu tombes dedans là, va où tu es dedans. Elles vont te tenter, tu as tombé dedans là. C'est toi qui as oublié leur. Tu as dit talon, sabot, talon, sabot, talon, sabot. Et qui, jusqu'à tu portes caleçon, tu mets caleçon de ta petite ceci, ici ta tête. Là, c'est grave. Là, c'est grave. S'il avait écouté ses parents, est-ce qu'aujourd'hui, il allait arriver là? Est-ce qu'aujourd'hui, l'inspecteur de la douane, vous-même, imaginez-vous l'argent que le gars touche. Les inspecteurs comme cela là, imaginez-vous combien les gars touchent par mois. Et combien de vols qu'ils font maintenant là. Imaginez-vous, ça là, c'est pas du jeu. Mais toi, tout ça là, tu prenais ça, ces femmes dehors, tu veux faire la vie de loup-gars. Voici aujourd'hui les retombées. Voici aujourd'hui les retombées. Courir derrière femmes. Vous ne savez même pas c'est quelle femme. Ah, moi je t'aime. J'aime ton affaire. Ah, moi là je t'aime. Ah, ici, ceci, je t'aime. Ah, je t'aime. Tu ne sais même pas qui est en train de te dire je t'aime. Tu ne le connais pas ou tu ne la connais pas. Ah oui. Tu fais erreur là, tu vas prendre ton chapeau. Et tu vas porter ça comme ça. Va où tu vas te promener. Sabot, talon, sabot, talon, sabot, talon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos. Partager pour que ça puisse aider une personne de ta famille, une personne de ton entourage. Ça va beaucoup t'aider. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour que le monde s'élève, le monde se réveille. Quand tu aimes femme, tu aimes quelque chose, il faut faire attention à tout ce que tu es en train de mettre tes pieds. Sinon, toi-même là, c'est tes parents qui vont regretter. Parce que si tu es comme cela là, c'est tes parents, ça va les faire mal. Parce qu'ils vont, dans leur tête, ils vont dire, j'ai parlé, on a parlé. Mais tellement que nos fils ne voulaient pas nous écouter, aujourd'hui, voici où il est arrivé. Ça va les choquer, ça va les faire mal. Mais toi où tu es là, pour toi, il est déjà gâté. Donc je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.